Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode dans la continuité du précédent, les déceptions amicales. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors je vous avoue que je suis un peu malade, j'ai le nez bouché, j'ai un peu mal à la gorge, donc ma voix elle est pas top, je m'excuse pour ça, mais j'espère que ça va pas influencer la qualité du contenu. Alors, première chose à accepter déjà quand on parle des déceptions en amitié, c'est que toute fin ne veut pas dire déception. Parce qu'il y en a, ils savent pas mettre fin à une amitié dans la paix. C'est soit on se dispute, soit il y a une trahison, soit je suis déçu de ton comportement. On peut mettre fin à une amitié sans déception. Deuxième chose, si tu rencontres tout le temps des déceptions en amitié, c'est que ton attitude à toi, elle pose aussi problème. Et que tu réfléchis pas sur les comportements que tu as. Ça, c'est la deuxième chose à accepter. Troisième chose, il faut apprendre de ses erreurs, il faut analyser et c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais te donner les raisons pour lesquelles tu es tout le temps dans cette machine infernale, dans ce cercle vicieux des déceptions amicales. Prends de quoi écrire, c'est important d'avoir une base papier pour pouvoir revenir là-dessus, travailler, apporter tes propres réflexions. À la fin de la journée, moi je donne des raisons, mais tu connais tes amitiés, tu sais comment ça s'est terminé, tu sais comment tu t'es comporté mieux que moi. Donc, avoir la base papier et ensuite rajouter tes petits commentaires, ta vision des choses, c'est important. Mets-toi à l'aise, trouve un endroit calme où tu vas pouvoir être tranquille, on ne te dérange pas, tu peux écrire en paix. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. La première raison pour laquelle tu es déçu en amitié, c'est que tu crois que la première facette des gens, c'est la réalité. On a une représentation, nous en tant qu'humains, et on a une manière d'être profonde. La représentation, elle peut s'appuyer sur nos qualités profondes, sur ce qu'on est réellement, et c'est même toujours le cas. Par contre, la représentation, elle est polie, elle est affinée, elle est pour nos rapports sociaux superficiels. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas faire une course, tu fais une nouvelle connaissance, tu vas au travail. Ta représentation, c'est un peu ton toi en parfait, entre guillemets. Mais comme on n'est pas parfait, c'est que pour du court terme, c'est que pour des rapports sociaux superficiels. La représentation, c'est quelque chose que tu empruntes encore une fois pour aller au travail, pour faire une course. Tu as une manière de t'exprimer, tu as une manière de sourire, une manière de rire même, différente de ta réalité à toi. Et on en a tous besoin, c'est notre armure, c'est notre parure. Si on se donnait à 100% dans chaque rapport social, notre énergie elle serait vite gaspillée. Donc c'est pas l'idée. Mais toi, quand tu fais une relation amicale, quand tu te lis d'amitié avec quelqu'un, il faut que tu dépasses ce stade de la représentation là, et des fois toi dans ta tête, ce que tu vois en premier c'est la réalité. Tu vois quelqu'un qui fait preuve de gentillesse, t'as l'impression que cette personne là est gentille. Non, faire preuve de gentillesse c'est pas être gentil. Être gentil c'est un trait de caractère, pour de vrai c'est la réalité. Faire preuve de gentillesse c'est quelque chose de circonstanciel. J'ai par exemple ma meilleure amie qui a sa sœur qui était dans de mauvais drap, entre guillemets, elle avait pas mal de problèmes. Elle a rencontré un ami à qui elle racontait sa vie et tout, et elle déballait de fou. Elle déballait grave sur sa vie, et ma meilleure amie, elle était en mode mais pourquoi elle déballe autant? Et sa sœur, ce qu'elle lui disait, c'est que mais cette personne est empathique, elle m'écoute, je me suis jamais sentie écoutée comme ça. Et moi, j'étais en mode, mais franchement, 99% des gens, quand tu les rencontres pour une première fois, et que tu leur racontes de telles histoires, parce que c'est des histoires quand même qui sont graves, ils vont t'écouter, ils vont faire preuve de gentillesse, ils vont faire preuve d'empathie et d'écoute. Ça n'existe pas en fait, ça existe du moins très peu des personnes qui s'en foutent complètement, qui sont pas sensibles. C'est une première fois. Tu sais pas si cette personne-là, elle est à même de t'écouter pendant 5 ans, en fait. Pendant 5 ans, elle est capable de faire preuve d'écoute, tout ce que tu lui dis, de trouver intéressant ce que tu dis, de t'écouter, d'être sans jugement. Tu ne sais pas. Mais là, de manière circonstancielle, cette personne-là, elle t'a écouté. C'est pas ce que tu sais pas sa vérité, tu ne sais pas en fait. Ça peut être sa vérité, ça peut être quelqu'un de sincèrement empathique, et ça, tu le découvriras avec le temps. Mais tu peux pas décider dès maintenant que cette personne-là, elle est empathique, elle est gentille. Non, tu peux pas. Et ça, c'est ton problème à toi. Si tu te reconnais avec ce que je suis en train de dire, ton problème, ça peut être que tu te donnes à 100% très rapidement parce que ce que tu vois en premier, tu penses que c'est la vérité. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de patience quand on est en amitié, quand on est en amour, quand on veut créer du lien profond avec les gens, parce que il n'y a que le temps qui va te dire la vérité. Ce que tu vois à court terme, c'est pas ça qui va te permettre de décider du fond de la personne et de voir en fait si cette personne-là est une belle personne, une mauvaise personne, une personne qui va te faire du mal, une personne qui te correspond ou non. Donc la clé à ça, c'est évidemment d'être patient, mais ça peut être
une des raisons du coup pour lesquelles tu es toujours déçu, c'est que tu te fies à la représentation plutôt qu'à la réalité. La deuxième raison pour laquelle tu es souvent déçu en amitié, c'est la conséquence de la première, c'est que tu penses qu'une fois que la représentation, tu l'as validée dans ta tête, il y a une amitié qui est là. Sauf que l'amitié, elle est unilatérale parce qu'elle est que dans ta tête. Et ce qui te pousse à être déçu, c'est que toi, tu as des comportements d'amis réels. Donc tu soutiens, tu veux écouter, tu veux rendre des services, tu veux aimer, tu veux témoigner de l'amour. La personne en face, elle te donne pas cette énergie-là. Mais pourquoi? Parce que cette personne en face, elle n'a pas fait la même erreur que toi. Elle s'est pas fiée à ta représentation, elle n'est pas pressée. Toi, tu es pressé, tu veux une relation, tu veux pas patienter, tu veux tout donner, tu veux être dans de l'intensité, l'intensité. L'intensité, c'est pas une bonne chose en fait. Non, franchement, en 2023, il faut dire ça. L'intensité, comme les gens la recherchent aujourd'hui, quelque chose de profond, d'intense, de fort, c'est pas quelque chose qui dure longtemps. C'est pour un temps. C'est là, ça brûle en vous, vous êtes content de voir cette personne, vous êtes content de voir votre ami, vous avez plein de sorties à faire, plein de choses à vous raconter, plein de choses à partager, mais ça c'est que le début. Pour que ça dure sur du long terme, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire en fait que ça dure sur du long terme. C'est votre vision des choses, vos centres d'intérêt communs, l'empathie de chacun pour l'autre, le soutien de l'autre et votre soutien à vous. En fait, c'est tout ça qui va faire que ça dure sur le long terme. Mais vous vous donnez à 100% sur des choses en plus qui sont superficielles. Appelez tout le temps être dehors, tout le temps raconter votre vie. Et quand cette personne-là, elle fait pas ça en face, vous êtes fâché, vous boudez, vous êtes déçu parce que pour vous, l'amitié, ça doit être comme ça. Et là, en plus, je touche à un autre point, c'est que vous avez des fois une vision de l'amitié qui est très superficielle. Qui est très superficielle. On peut être amis et pas s'appeler tous les jours. On peut être amis et pas se voir pendant un certain temps. On peut être amis et pas se raconter tous les pans de notre vie. Toi, tu es dans une relation amicale, tu racontes relation amoureuse, relation familiale, relation professionnelle. En fait, il y a des amis, c'est pas fait pour que tu leur racontes toute ta vie. Et d'ailleurs, je vous ferai un épisode sur les différents types d'amitié, parce qu'il y a des amitiés où cet ami te sert, et toi, tu la sers que dans un pan d'une vie, vous êtes amis que dans un pan de ta vie à toi. Tu n'es pas obligé de t'étendre sur tous les points de ta vie. Mais comme toi, tu as du mal à avoir des amitiés profondes, tu as du mal à avoir soit un meilleur ami, soit quelqu'un à qui tu peux vraiment te confier, un partenaire en couple par exemple, tu te confies directement sur tous les points de ta vie à une personne que tu ne connais pas. À la fin de la journée, tu viens de rencontrer cette personne. Tu ne la connais pas. Mais toi, tu veux aller dans une profondeur qui n'est pas encore là. Laisse le temps à la profondeur de s'installer, il n'y a pas de souci. Ça va arriver avec le temps, mais il faut être patient. Et du coup, quand tu te donnes à 100% dans une amitié, qui n'en est pas encore une, tu es forcément déçu parce que la personne en face ne fait pas la même erreur que toi et elle ne donne pas la même énergie que toi. Retiens bien en tête que la patience te sauvera toujours. De toute façon, c'est le fil directeur de cet épisode. La patience vous sauvera. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle tu peux être souvent déçu en amitié, tu te donnes à 100% dans une relation qui n'est pas encore une amitié. La troisième raison pour laquelle tu es souvent déçu en amitié, c'est que tu n'évalues pas le comportement de la personne à qui tu as affaire vis-à-vis d'une autre. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Des fois, une déception peut être évitée si tu regardes comment la personne se comporte avec d'autres personnes. Au début, ce qu'on cherche pour créer une relation, créer plus de liens, c'est à connaître le caractère, les défauts, les qualités. C'est ce qu'on cherche dans toute relation amoureuse, amicale, quand on veut créer des relations qui sont profondes. Dans ton rapport entre toi et cette personne-là, tu vas rien trouver d'extraordinaire parce que c'est le début. C'est la représentation. Tu vas trouver un peu, mais ce sera pas profond. Là où tu vas trouver beaucoup de choses, c'est quand tu vas regarder le rapport de cette personne-là avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, avec les gens au travail. C'est là où tu vas trouver la vérité. Une personne qui juge beaucoup les gens en général, c'est une personne qui aura peut-être tendance à te juger plus tard. Ça ne prédit rien, mais c'est une piste. Une personne qui est assez bavard sur la vie des autres va peut-être être assez bavard avec ta vie à toi aussi. Il y a des choses que tu peux déjà prévoir juste en regardant le comportement de la personne à qui tu as affaire avec les autres. Ma mère, j'aime bien raconter cette histoire, elle avait rencontré une personne qui est devenue une amie entre guillemets. Ma mère, elle lui a présenté mon oncle et tout. Cette personne-là, elle s'est mise avec mon oncle. Après que cette femme-là se soit mise avec mon oncle, elle a fait une misère à ma mère. Vraiment, elle a essayé de détruire les liens familiaux, c'était galère. Elle a plus du tout calculé ma mère. Et en fait, cette femme-là, il y avait des signaux en fait
en amont, qui montrait que ça allait se passer comme ça. Parce que cette femme-là, elle avait déjà abandonné ses amis. Ses amis de là où elle habitait, elle les avait déjà abandonnés pour mon oncle. Donc la prochaine étape, c'est qu'elle abandonne ma mère, en fait. C'était ça. Mais comme, et ça c'est vraiment important, j'insiste dessus, des fois vous avez ce complexe de supériorité, vous sentez spécial, vous avez l'impression que ce qu'on fait aux autres, on va pas vous faire à vous. Mais en quoi vous êtes spécial? En rien du tout, vous êtes spécial. Vous aussi, ça va vous arriver, en fait. Donc, il faut que vous ouvriez les yeux et vous soyez lucide. Cette femme-là, elle a abandonné tous ses amis. Elle leur parlait super mal, elle les a complètement jetés et c'est ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle a une relation amicale. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire ça avec ma mère? Que ma mère, elle lui ait donné quelqu'un de la famille? Rien du tout, en fait. Ça n'a rien changé et ça n'allait rien changer. Elle a fait exactement la même chose. Et résultat pour ma mère, déception, elle était fâchée, elle était déçue. Mais la vérité, c'est que tu pouvais prévoir ça, en fait. Si tu regardais à gauche, si tu regardais à droite et que tu sortais un peu de toi et que tu arrêtais de te sentir spécial. Ne vous sentez pas spécial, hein. Ça va vous tuer, hein. Ne vous sentez pas spécial. Soyez humble. Dites-vous que cette personne-là, elle a un comportement avec des autres personnes. Elle juge, elle est bavarde, elle coupe souvent la parole aux autres, elle n'écoute pas. C'est quelqu'un qui s'enfuit dès qu'il y a des problèmes. C'est quelqu'un qui règle pas ses problèmes dans la famille, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui vous donnent des indications sur le vrai caractère de la personne. Et c'est ce que vous cherchez pour savoir si vous êtes compatible, si vous pouvez faire un bout de chemin avec cette personne, si ça peut vraiment devenir votre ami, vous pouvez vraiment lui confier des éléments de votre vie. Donc, prochaine fois, évaluer le comportement d'une personne vis-à-vis d'une autre. C'est hyper important, c'est là où se trouve la vérité. La quatrième raison pour laquelle tu es déçu en amitié, c'est que tu n'es pas au clair sur toi-même. Tu ne sais pas ce que t'aimes, tu ne sais pas ce que t'aimes pas, tu ne sais pas quel caractère te convient, tu ne sais pas ce que tu peux supporter, ce que tu peux pas supporter, tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie et tu ne connais pas tes valeurs. L'amour et l'amitié, c'est des domaines qui nous appartiennent quand même dans cette vie parce qu'on fait le choix. On ne fait pas le choix de nos collègues, on ne fait pas le choix de notre famille, mais on fait le choix de notre conjoint et on fait le choix de nos amis. Mais pour faire un choix qui est éclairé, un choix qui est lucide et un choix qui est bien pour nous, il faut qu'on sache en fait ce qu'on veut déjà. Qu'est-ce que tu veux en amitié? Quel type de relation tu recherches? Quel type de personne tu recherches? Il ne s'agit pas de faire un profil tout carré, un avatar, et ensuite de retrouver cet avatar dans la vraie vie. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir une piste. Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et de quel type d'amis tu veux t'entourer? Tu veux faire quoi comme activité avec les gens? Toutes ces questions-là, il faut que tu te les poses. Qu'est-ce que tu peux supporter dans une amitié? Est-ce que toi, tu supportes les gros mots? Je ne conseille à personne de supporter les gros mots en amitié. Est-ce que tu supportes des personnes qui peuvent ne pas te calculer pendant un certain temps parce qu'ils sont en train de bosser? Est-ce que tu peux supporter des personnes qui sont à distance, qui voyagent beaucoup, que tu ne pourras pas voir souvent? Toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Pourquoi tu es déçu? Aussi, en lien toujours avec ce que j'ai dit plus tôt, c'est que ton âme, elle sait ce que toi, tu dois supporter, elle sait ce que tu aimes, elle sait ce que tu n'aimes pas, mais consciemment, toi, tu ne sais pas. Et c'est pour ça que tu as toujours cette sensation de vide, de non-satisfaction. Dieu, il sait, mais toi, tu sais pas, en fait. Et ton but dans la vie, c'est de découvrir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quelles sont tes valeurs. Et le moyen de découvrir, c'est de vivre. Et plusieurs relations, découvre, tu vas voir que là, tu vas être déçu, là, t'es pas spécialement déçu, mais ça te correspondait pas. Et c'est comme ça ensuite que on définit en fait ce que on est. C'est en vivant, tout simplement. Pareil pour les valeurs. Vis, tout simplement. Discute, sors, confronte tes idées. Tu vas te rendre compte que, ah, sur ce point-là, je suis pas d'accord. Ah, sur ce point-là, ça me touche plus qu'autre chose. Ah, cette expérience-là, elle me fait dire que cette valeur-là, je veux vraiment l'inculquer à mes enfants. C'est en vivant qu'on définit qui on est. Si tu es replié sur toi-même, tu es chez toi, tu sors pas, tu discutes pas, tu as ce que tu as dans la tête, tu penses que ce que tu as dans ta tête c'est la vérité, mais c'est en vivant dans le monde que tu vas savoir si c'est réel ou si ça ne l'est pas. Il faut savoir ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas, comment tu te projettes, quel type d'amis tu veux, quel type de vie tu souhaites également, parce que c'est avec le type de vie que tu veux que tes amis vont venir s'imbriquer autour de ça, pareil pour ton conjoint. Donc il faut que tu sois au courant de tout ça. L'astuce, c'est de vivre. Je vous ferai un épisode sur ça parce que je trouve que c'est un sujet hyper important. On est dans une société où tout le monde est renfermé sur soi, veut pas vivre, a peur d'être blessé, alors que c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on sait qui on est
pour de vrai. Donc ça, c'était la quatrième raison. Tu ne sais pas ce que t'aimes, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, ce que tu peux supporter et tu n'as pas de vision pour toi-même. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous rappeler de mettre les étoiles et un commentaire si l'épisode vous plaît, ça aide au référencement, plusieurs personnes peuvent me découvrir et ça me booste également pour les prochains épisodes. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. La cinquième raison pour laquelle tu es souvent déçu en amitié, c'est que tu t'ennuies. Tu t'ennuies dans ta vie, tu fais pas les activités qui t'apportent, tu fais pas des activités qui te permettent de te ressourcer, qui te permettent de grandir, tu n'as pas de projet parce que tu sais pas où tu veux aller dans ta vie, tu ne sais pas quel type de vie tu veux vivre, donc tu t'ennuies, tu fais les choses juste comme ça. Tu vas au cinéma juste parce que tout le monde y va, tu vas au restaurant juste parce que tout le monde y va, tu regardes une série juste parce que tout le monde la regarde. Et en fait, t'as pas d'unicité en fait. T'as pas d'unicité. Tu t'ennuies dans ta vie de manière générale. En tout cas, au fond de toi, tu t'ennuies. Et donc, t'accrocher à quelqu'un te ferait du bien parce que tu pourrais partager des choses, tu pourrais discuter. Tu pourrais en fait ne plus t'ennuyer dans ton esprit. En tout cas, c'est ça. Quand c'est comme ça, travaille sur soi. On cherche en fait ce qu'on aime, on découvre des choses, on est curieux pour ne pas en fait s'accrocher, s'agripper à une personne. Tu peux avoir des amitiés. Il n'y a pas de souci, les amitiés, ça permet de ne pas s'ennuyer, ça c'est une réalité, on va pas se mentir là-dessus. Par contre, tu vas pas aller t'agripper à cette personne-là comme si c'était ton animal de compagnie en fait. À la fin de la journée, cette personne-là, elle a aussi une vie, elle a peut-être un conjoint, elle a peut-être une vie de famille, il va falloir qu'elle s'occupe en fait. Elle pourra pas être au téléphone avec toi tout le temps, te voir tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir une vie qui te ressemble, une vie qui donne envie. Et en plus, quand tu as une vie qui donne envie, quand tu as une vie qui te ressemble, tu attires les bonnes personnes à toi, les personnes qu'il te faut. Donc ça, c'est important. Cultive ta propre vie. Ne t'ennuie pas. Attends pas que quelqu'un arrive, que ce soit un amoureux ou que ce soit des amis. Laisse ça de côté, en fait. Oui, tu vas pouvoir aller boire des verres avec tes amis. Mais tu vas pas faire ça tous les jours de la semaine. Tu vas pas faire ça toute la journée. Non, il faut que tu aies aussi des activités qui te font du bien à toi. Donc sors de l'ennui, parce que l'ennui, c'est aussi ce qui fait que vous êtes trop dépendant des relations, en fait. Parce que les relations, elles vous permettent de sortir de l'ennui, et il n'y a que ça qui vous permet de sortir de l'ennui, le rapport avec les autres. Au bout d'un moment, il faut aussi que vous ayez vos propres activités. La lecture, la piscine, le sport, les voyages. Des fois, juste rester chez vous, regarder un documentaire. Mais il faut que vous ayez des activités qui vous permettent de vous désennuyer, même quand vous êtes seul, en fait. À la fin de la journée, vous ne serez pas toujours entouré, en tout cas, pas tout le temps, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment la cinquième raison qui te pousse aussi à être trop attaché en amitié et après de te plaindre, de te dire que la personne, elle ne réciprocate pas l'énergie. Ce n'est pas ça, c'est juste que toi, comme tu n'as rien à faire dans ta vie, tu n'as rien à faire dans ta journée, et ben tu t'accroches plus que plus à une personne qui, elle, a des choses à faire dans sa vie, en fait. Ça, c'est important. Sortez de l'ennui réellement. Une raison bonus pour laquelle vous êtes souvent déçu en amitié, c'est votre manque de patience. J'en ai parlé dans tout l'épisode et je vais revenir un petit peu là-dessus. Vous refusez d'être patient pour créer une amitié. Toi qui m'écoutes, tu es impatiente. Tu refuses de prendre ton temps pour créer une vraie amitié. Ça concerne beaucoup de personnes, l'impatience. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. N'ayez pas honte. Mais il faut quand même insister là-dessus. Une vraie amitié, elle ne se construit pas sur des semaines, sur des mois. Elle se construit sur des années. Des années. Des années, je répète. Une vraie amitié, c'est des années, ce n'est pas des mois. Donc on prend son temps, on se calme. Il y a le temps. Vous n'êtes pas obligé de tout déballer de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre la meilleure intensité de cette amitié-là. Ça arrivera. Des fois, l'intensité, ce n'est pas dans les activités en plus que vous faites, c'est dans les discussions. Ma meilleure amie, ça fait 11 ans qu'on est meilleure amie. 11 ans. Et c'est que dernièrement, là, il y a un mois, qu'on a eu la discussion la plus profonde de notre vie. Et elle était choquée, elle en a même pleuré, j'ai pleuré. On était tellement émus de cette discussion, c'était la discussion la plus profonde qu'on a eue. Mais ça fait 11 ans qu'on est amis. Vous vous imaginez si j'avais cherché à avoir une discussion comme ça 2 mois après qu'on soit devenus amis ? Non, en fait. Et 2 mois après qu'on soit devenus amis, je savais même pas qu'elle allait devenir ma meilleure amie. Des fois, la profondeur que vous cherchez, elle viendra avec le temps. Calmez-vous.
Vraiment, calmez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas que vous vous donniez dans cette relation. Chaque relation, on se donne, on se comporte bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ne courez pas derrière cette intensité, cette profondeur, parce qu'elle n'arrivera pas. C'est une profondeur forcée. Laissez le temps au temps. Vivez votre amitié. Sortez, riez, parlez, disputez-vous même des fois. Soyez pas d'accord. C'est le but, c'est le principe de toute amitié en fait. Mais prenez votre temps, ça c'est important. Prenez votre temps pour aimer, prenez votre temps pour vous dévoiler, prenez votre temps pour écouter. Dans l'amitié, vous faites tout avec patience. Ça, c'est important, j'ai envie que vous reteniez ça en tête. Ne courez pas derrière la profondeur, ne courez pas derrière l'intensité. L'intensité viendra, la profondeur viendra. Laissez le temps au temps, chaque chose en son temps et à chaque jour suffit sa peine. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que l'épisode était enrichissant et que j'ai pu vous mettre un peu les idées au clair. Vous, quelles raisons vous concernent? Vous êtes concerné par quelles raisons? Je vais essayer de vous faire un petit sondage Spotify, comme ça vous allez pouvoir me répondre. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon TikTok parce que c'est là où je fais des petites vidéos sur chaque point du podcast et vous pouvez me poser des questions en commentaire ou même en DM, je suis totalement disponible. Je vous mets le lien en description. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent en soirée, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Bye.